L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui avait réussi sa vie. Il avait des responsabilités, un travail, une famille. Bref, il y avait une seule chose qu'il n'arrivait pas à maîtriser dans tout ça, son poids. Et le pire, ce n'est pas qu'il ne savait pas quoi faire, c'est qu'il avait déjà tout essayé. Et pendant longtemps d'ailleurs, il a cru que c'était lui le problème. Pas de motivation, pas de discipline, pas de volonté. Mais en réalité, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on lui avait toujours demandé de faire des choses qui étaient incompatibles avec sa vraie vie. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment François a perdu 13 kilos en 6 mois, mais je vais surtout vous expliquer comment j'ai réussi à débloquer la situation. Non pas grâce à une méthode miracle, non pas grâce à des règles strictes, mais en jouant sur quelque chose de très précis, exactement là où la grande majorité des personnes qui veulent perdre du poids échouent. D'ici la fin de cette vidéo, vous aurez compris pourquoi craquer face à des pulsions sucrées n'a rien à voir avec un manque de contrôle. Et puis je vais surtout vous donner 3 astuces très simples, très faciles à mettre en place, que vous pourrez essayer dès aujourd'hui, si vous aussi, vous voulez perdre du poids. Et puis vous allez aussi comprendre que mon métier, que je fais maintenant depuis 10 ans, ce n'est pas de motiver les gens. C'est surtout de les aider à arrêter de se battre contre eux-mêmes. Parce que si vous voulez perdre du poids, vous n'avez pas besoin de plus de contrôle, vous n'avez pas besoin de plus de rigidité, vous avez besoin de compréhension, vous avez besoin d'autonomie et vous avez surtout besoin de liberté. Et pour comprendre tout ça, j'aimerais commencer en vous racontant une histoire, une scène que très certainement beaucoup de personnes derrière cet écran vivent tous les jours. Et on commence tout de suite. Bien, pour commencer, laissons place à notre imagination et laissez-moi vous raconter une histoire que François vivait tous les soirs ou presque. François, il a un travail à responsabilité. Il aime plutôt bien son travail, même si parfois il commence un petit peu à le trouver rengaine parce qu'il le connaît par cœur au fil de toutes ces années. Et il trouve aussi parfois que son rôle de manager commence un petit peu à le fatiguer. C'est-à-dire que donner des ordres à des personnes et déléguer, parfois ça génère aussi un petit peu un stress chez lui. La journée est terminée et voici maintenant le moment pour François de rentrer chez lui. Le problème, c'est que tous les soirs, ou presque, il a entre 30 et 45 minutes de bouchon. Il s'y est habitué, mais il faut avouer que ça commence à le fatiguer un petit peu. Il arrive chez lui stressé, éreinté, mais surtout affamé, parce que l'habitude qu'a pris François, c'est que le midi, il mange très vite, voire très mal, voire très peu. Le but étant de retourner sur son lieu de travail assez rapidement, de ne pas faire de sieste en début d'après-midi. Et donc, parfois, voire même quasiment tous les jours, quand il franchit la porte de sa maison, il a faim. Il a même très faim. Et là, sans vraiment être vraiment conscient de ce qui se passe, sans vraiment prendre de réelles décisions, François se dirige systématiquement vers les placards où il va attraper un petit peu ce qui passe. Parfois du chocolat, parfois des biscuits apéro, parfois des gâteaux, parfois de l'emmental. Bref, il a faim et il va systématiquement, sans même forcément s'en rendre compte, grignoter et céder aux pulsions sucrées qu'il a quand il arrive chez lui tous les soirs. C'était même pas vraiment qu'il décide de craquer. Les choses vont bien trop vite pour ça. Il n'est pas vraiment conscient de ce qui lui arrive. Le problème, c'est que souvent, même presque tous les jours, François n'arrive pas à s'arrêter de manger à temps. Parfois d'ailleurs, il va se diriger vers un aliment plutôt sain, par exemple les fruits à coque. Il a entendu dire que manger des noix ou des amandes était une bonne idée à ce moment de la journée, ce qui est plutôt vrai. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a la main dans le pot, il n'arrive pas à s'arrêter et il va facilement manger 3, 4, voire 5 fois la dose recommandée. Et même si c'est plutôt du bon gras, ça fait quand même beaucoup de gras et ça représente donc un grignotage qui déséquilibre son alimentation. Le problème avec François, c'est que tout ça, c'est systématique. Il ne contrôle pas les choses. Il a l'impression, comme il me le disait, d'être un drogué à qui il faut sa dose. Et le problème surtout, c'est que juste après, les émotions qu'il ressent sont très fortes. Il a un peu honte de lui, il est déçu. D'ailleurs, il perd même un petit peu confiance en lui parce que tous les soirs, il se promet que c'est la dernière fois et à chaque fois, le lendemain, ça recommence. Le problème en soi, c'est pas uniquement ce que François mangeait, c'était surtout ce qu'il se disait juste après. Mais bon, François, il a de la volonté. Il veut changer les choses. Comme je vous l'ai dit en introduction, il a réussi de grandes choses dans sa vie. C'est quand même pas quelques morceaux de chocolat et quelques noix qui vont lui pourrir l'existence. Donc il a essayé beaucoup de choses. Il a essayé d'arrêter le sucre. Il a essayé de manger moins. Il a essayé de se tenir d'une certaine façon. Mais le problème, c'est que plus il essayait de se contrôler, plus ça lui explosait à la figure. Un petit peu comme un élastique sur lequel plus on tire fort, plus quand il claque, ça fait mal. Et le truc, c'est que François, il a la cinquantaine.
Il a plus envie de se punir, il a plus envie de se sentir honteux face à un paquet de gâteaux ou face à une tablette de chocolat. Il ne veut plus se sentir bête, ni infantilisé, il veut des solutions durables, des solutions qui lui correspondent, des solutions d'adulte. Et c'est donc dans cette logique que François m'a contacté. Bien, ok. Alors, comment est-ce qu'on a fonctionné ? Premièrement, je n'ai pas demandé à François d'arrêter le sucre. On a fait ensemble quelque chose de beaucoup plus efficace et dont je vois les résultats depuis des années en consultation sur mes patients. Parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que dans les moments que je vous décris ici, si François a des envies de sucre, ça n'a rien à voir avec de la faiblesse. Je vais même être honnête avec vous, l'inverse ne serait pas logique. C'est complètement normal qu'à ce moment de la journée, avec cet enchaînement d'événements, François ait des pulsions sucrées. Et c'est même complètement normal qu'il craque face à ces pulsions sucrées. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de la faiblesse, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de discipline. C'est un signal neurologique que le cerveau de François lui envoie. Un signal neurologique en réponse à du stress, à de la fatigue ou encore à de la frustration. Bien, concrètement, ce qu'on a fait avec François, c'est établir ensemble 3 piliers. Premier pilier, première règle d'une certaine façon, ne jamais manger sous impulsion. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science a prouvé que une pulsion sucrée durait au maximum dans l'esprit d'un être humain 8 minutes. Une fois ces 8 minutes maximum passées, le cerveau redescend un petit peu en intensité et on est nettement moins esclave de ses pulsions et on agit nettement moins comme un drogué qui a besoin de sa dose, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc la première règle, c'était la suivante. François, si vous avez des envies de sucre, des pulsions sucrées, mettez-vous tout de suite d'accord avec votre cerveau, arrêtez ce combat intérieur. Oui, vous allez manger. Et oui, vous allez manger du sucre. Mais la règle, c'est la suivante. Vous attendez 10 minutes pour vous diriger vers les placards. Parce qu'en fait, dans ces situations, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il est presque déjà trop tard. Une pulsion, ça ne se combat pas. Le combat, il est perdu d'avance. Une pulsion, ça se laisse passer. Et c'est exactement la stratégie ici. Avant que je vous décrive le second pilier, comprenez bien que ce que je fais ici dans cette vidéo, c'est exactement mon travail. C'est exactement ce genre d'accompagnement que je propose, soit dans mes consultations pour les personnes qui vivent près de chez moi à Laon, dans ma chère Picardie natale, soit dans les programmes que je fais à distance. Pas des principes théoriques que vous connaissez tous, mais des vraies actions concrètes, faciles à mettre en place aussitôt pour réussir là où tout le monde échoue quand il essaye de perdre du poids. Donc très rapidement, je vous informe que je vous laisse un lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez rejoindre ce programme. Mais pour l'instant, continuons l'histoire de François parce que c'est pas du tout la seule chose que j'ai changé avec lui. Bien, on arrive maintenant au second pilier, à la deuxième règle, si vous préférez ce terme, que j'ai proposé à François. Ici, c'est très simple. Oui, le sucre est autorisé dans ces moments de pulsion. De toute façon, c'est ce que son cerveau réclame. Mais, à une seule et unique condition, on ne mange jamais du sucre et rien que du sucre. On ne mange jamais du sucre seul. En fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va ajouter quelques petits éléments qu'on avait définis de façon concrète avec François. On avait vraiment fait des listes de choses qu'il appréciait. On va essayer de mettre des fibres, un demi-fruit, une petite portion de petits légumes, bref. À vous de voir ce que vous préférez ici, mais c'est important qu'on ait ça, à peu près une 50aine de grammes. Deuxièmement, on va mettre des protéines. Un petit suisse, un fromage blanc, un skyr. Si vous préférez manger salé, pourquoi pas aller sur des protéines salées, avec une demi-tranche de jambon, par exemple, pourquoi pas. Et puis troisième chose, on va ajouter un verre d'eau. Et une fois qu'on est OK par rapport à ces 3 éléments, il n'y a aucun problème pour aller ajouter le petit plaisir sucré que le cerveau de François réclame à tout ça. Et ainsi, le sucre n'était plus interdit, ce n'était plus l'ennemi, le sucre était encadré. Et ça, croyez-moi, à la fois d'un point de vue psychologique, mais aussi nutritionnel, ça a fait absolument toute la différence. Bah ouais, parce que premièrement, il y a moins de place dans l'estomac. Vous ne mangez pas que du sucre. Il y a un peu de fibres, un peu de protéines, un petit peu d'eau. Donc en termes de quantité, c'est beaucoup mieux. Et puis le sucre que vous mangez dans ce genre de situation va être absorbé beaucoup moins vite par votre corps, ce qu'on appelle l'index glycémique. Et ça, c'est plutôt très intéressant parce que, en gros, pour faire très simple, il y a moins de sucre qui va être mis en réserve sous forme de gras. Donc vous allez prendre moins de poids avec ce genre de petit écart. C'est un immense raccourci, mais je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus. Bien, on a nos 2 règles de base. Regardons le 3e pilier. Celui-ci, il est un petit peu plus particulier, un petit peu plus spécifique. Le truc, c'est que François, il est censé finir le travail aux alentours des 17h, 17h30. Mais comme il a un poste à responsabilité, qu'il est cadre, parfois,
ça tarde un tout petit peu. Donc là où dans la première situation que je vous décrivais, il pouvait arriver chez lui vers 17h30, 18h, 18h15, parfois il arrive chez lui à 19h30, 19h45. Et là, c'est pas de grignoter, c'est pas d'un petit goûter dont il a envie. Il a envie de manger tout de suite, il a envie de prendre son dîner tout de suite. Et il a très faim. Et dans ces situations-là, souvent il mangeait très déséquilibré, ou alors il commandait quelque chose sur Deliveroo, Uber Eats. Bref, il avait besoin de trouver une solution rapide pour soulager ses pulsions. Encore une fois, comprenez bien ici que c'est pas un craquage, c'est un dîner tardif, là où son cerveau réclame. Donc on n'interdit pas, on anticipe. Donc comment est-ce qu'on a fait les choses? C'est assez simple, encore une fois. Premièrement, on a défini ensemble avec François 10 repas express qu'il apprécie et qui bien évidemment sont équilibrés et qui peuvent faire le travail dans ce genre de situation. On a été de repas qui prennent 0 seconde à cuisiner, par exemple avec des formats un peu plateau télé, où l'idée est juste de rassembler des choses sur un plateau, à des repas qui, maximum cuisson incluse, prenaient 20 minutes de préparation. Par contre, j'insiste sur un point, je lui ai fait valider cette liste à plusieurs reprises parce que je voulais être sûr et certain que les solutions qu'on identifiait sont des choses qui lui plaisent et qu'il aime beaucoup. C'est facile d'être très motivé quand tout va bien et dire oui, dans ce genre de moment, je vais me contenter d'une salade verte et d'un blanc de poulet. Non, c'est pas ce que votre cerveau veut. Votre cerveau veut quelque chose qui lui procure du plaisir, qui active le circuit de la récompense. Et encore une fois, ça c'est très très important. Dites-vous bien que dans ce genre de situation, tout comme François, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Donc ça aussi c'est très très important de l'anticiper. En fait, ici ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne l'a pas fait lutter contre ses pulsions. On a juste fait en sorte d'arrêter qu'ils se mettent dans des situations d'échec. Ça n'a rien à voir avec de la motivation. Et d'ailleurs, dans ce genre de moment, la motivation, elle n'existe plus. Malgré le fait que vous soyez fait des promesses de perte de poids, comme je vous le disais, vous n'êtes plus vous-même. Et la réponse à un manque de motivation, ce sont des process, des astuces toutes simples, comme celle-ci. Ok. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça a donné? Bien évidemment, j'insiste sur le fait que je n'ai pas fait que ça avec François. Je lui ai aussi fourni un plan alimentaire équilibré. Mais là, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'un plan alimentaire équilibré, il en a déjà eu plusieurs par le passé. Donc ça prouve bien que c'est pas ici que la différence se faisait. Mais bref, 6 mois se sont écoulés, 6 mois pendant lesquels je l'ai accompagné, et au bout du compte, François a perdu 13 kilos. Et ces 13 kilos, c'est pas un exploit, c'est pas un hasard, c'est juste une conséquence logique à tout ce qu'on a établi ensemble, tous les deux. Et puis d'ailleurs, moi je vais être transparent avec vous, les kilos de François c'est très bien, mais moi je m'en fous un tout petit peu des kilos que François perd ou que des kilos que mes patients perdent. Moi ce qui m'intéresse, c'est sa santé et son bonheur. Au niveau santé, tous les voyants étaient au vert, fini d'avoir trop de mauvais cholestérol et trop de sucre dans le sang. Son médecin traitant était plutôt content et il n'a pas eu à prendre de petits cachets pour ça. Et au niveau bonheur, il m'a clairement dit « je revis, j'arrête de me décevoir, j'arrête de me priver, j'arrête de me battre contre moi, je me sens autonome et je me sens libre. » Mission accomplie. Mais ici, il est important que si vous vous reconnaissez dans l'histoire et le parcours de François, vous compreniez quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est que François, il hésitait à démarrer avec ma méthode et mon accompagnement. Il se posait des questions. À chaque fois que j'échangeais avec lui, il me disait « j'ai peur de me lancer ». J'ai peur de me lancer parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. J'ai peur de me lancer parce qu'en ce moment, je suis dans une période très très stressée. J'ai peur de me lancer et puis je pense que ça sert à rien parce que dans 1 mois, c'est l'été. À quoi bon perdre du poids 1 mois avant l'été? J'aurai jamais de résultat avant de montrer mon corps sur la plage. Ça, ce sont des phrases que j'entends au quotidien. Mais ce qui a changé les choses avec François, c'est qu'il a arrêté d'attendre que son mode de vie soit compatible avec une nouvelle méthode alimentaire. Il a choisi une méthode compatible avec sa vie. Et c'est ça l'une des valeurs du Nutri-Scope. C'est la méthode qui s'adapte à vous et pas l'inverse. C'est pas à vous de faire des sacrifices pour vous adapter à la méthode. Parce qu'il n'y a jamais de meilleur moment pour commencer à perdre du poids que maintenant. C'est tout de suite que les décisions se prennent quand on est motivé et quand on a définitivement envie de changer les choses. Et souvent, le déclic, c'est même pas la motivation, c'est juste d'avoir trouvé la bonne approche. Bien, pour terminer, je vous rappelle que je vous ai mis dans la description le lien si vous voulez rejoindre mes programmes et faire comme François, changer enfin les choses avec une méthode qui vous ressemble. Et puis si c'est pas encore fait, c'est le moment idéal pour vous abonner à cette chaîne. À très bientôt, prenez soin de vous. Salut.